Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, je pense on va essayer. Je pense déjà fermer au maximum les portes. Tu vois, dans le couloir où on se trouve, fermer les portes si on peut les fermer à clé pour même s'ils passent. En fait, le but c'est de les ralentir au maximum. Si jamais en fait. ils arrivent, d'accord. On peut mettre d'autres meubles dans le passage, mais ça risque de... Oui, aussi, ouais. Ou devant les portes. Après, la pièce rouge là. Vous avez dans la pièce rouge, il y a une grande table qui pourrait occulter déjà ou au moins gêner quelqu'un qui voudrait passer par la fenêtre, effectivement. Ouais. Bah écoute, on va faire ça. Du coup, je voudrais savoir si je peux jeter un œil dans la pièce, voir si je trouve rapière, ce serait parfait, ou un mousquet ou une arme ou quelque chose. Alors, tu as les armoiries du gouverneur avec deux magnifiques... c'est plus que des rapières, c'est des épées qui sont encore plus longues. Est-ce qu'on a ça? Non, voilà, ça va. Ça va être un peu lourd, mais tu trouves... donc attends, c'est plutôt de l'épée à deux mains, tu sais, c'est pas très maniable. Ah ouais, non, mais non. Tu as ça. Par contre, d'armes à feu, non. Après, tu as des barres à je ferais rideaux, peut-être le tour excuse-moi. Du coup, je ferais peut-être le tour dans chaque pièce, tu sais, si on avance petit à petit, qu'on essaye de barricader, voir si je trouve... Ce que tu vas trouver facilement, rapière. C'est des objets contendants, ça tu trouveras facilement. Tu peux trouver, il doit y avoir, je sais pas, des poêles à frire, des balais, des trucs comme ça que tu peux détourner. Et si tu trouves peut-être les chambres du gouverneur, tu trouveras peut-être une arme. D'accord. Bon, Madame Alvarez, là, pendant qu'on fait ça, on va vous essayer de trouver quelque chose qui pourrait vous servir à vous défendre. Poêle, un vase, je ne sais quoi, au cas où. Ouais, je vais essayer de trouver. On ne sait jamais si, malgré tous nos plans, quelqu'un arrive à passer. Il vaut mieux prévoir. Je suis d'accord. Jacques-Auguste, tu vois les deux petites filles passer... Je les interroge. Mais d'ailleurs, Où est la fille du gouverneur? L'avez-vous vue? Donc c'est la petite en rouge, parce que Rose, je sais pas où elle est passée. Bon, bref. tu l'as devant toi, la petite fille du gouverneur. Ouais, donc je leur pose la question. Avez-vous vu? Ah, pardon, elle est là. Pardon. L'avez-vous vue? Parce qu'en fait, je la connais pas, moi. Elle me dit que c'est elle? Bah, tu lui poses la question. Ah, tu veux savoir, mais qui êtes-vous? C'est ça, tu veux? Non, comme je la connais pas, je me demande où est-ce qu'elle est. Alors, tu as Rose qui te regarde parce qu'elles sont ensemble, toutes les deux. Donc, il y a Rose qui te regarde et puis qui prend le bras de sa nouvelle amie et qui lui dit « Non, mais fais pas attention. » Je la regarde en coin. Comme ça. Ah, c'est elle. Madame, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît, je vais vous amener jusqu'à votre père. Oui. Bon, donc tu vois qu'elles te suivent, mais elles pouffent de rire toutes les deux, tu sais, elles sont mortes de rire. Je vois très avec bien. leurs poupées, n'oubliez pas qu'elles ont leurs poupées chacune et elles te suivent, Jacques-Auguste. J'ai bien l'impression que c'est pas moi qui les accompagne, mais bien elle qui m'accompagne. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ça, je suis pas sûre que j'avais peut-être Rose, je sais plus. Et tu vas retourner, donc le gouverneur, quand il voit sa fille, du coup, il te remercie en te serrant la main, et il va installer la petite aussi avec ses dames, et du coup Rose aussi, parce que toutes les deux, elles sont quand même hors de portée. Et le gouverneur te demande si tu as croisé ses gardes. Eh bien, pas du tout, justement, je voulais vous en informer. J'ai bien peur qu'ils aient
J'ai pas été chercher loin non plus. Euh, Bien, c'est ici de toute façon la pièce la plus facilement défendable. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de... les fenêtres sont très très hautes, c'est plus des verrières au niveau... c'est une pièce qui est sur 2 étages, mais sans étage. C'est-à-dire ça fait la hauteur de... il doit y avoir 4 mètres de hauteur dans cette pièce. Et il y a des grandes ouvertures, mais les fenêtres sont assez hautes. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'accès extérieur en dehors des portes sur cette C'est pièce-là. très très bien. C'est Y très clair, aurait-il- mais par le toit en fait plutôt. Y aurait-il moyen aussi de se hisser jusqu'à ces fenêtres pour éventuellement donner du mousquet ou défendre la position? Si jamais 4,50 m de haut, t'as les lustres, les chaises, tu peux empiler. Tu peux, c'est risqué, mais si tu te sens Oui, puis on peut pas le faire partout non plus. d'attaque, À ce pourquoi moment-là, je vais plutôt prévenir tous ces gens qui sont à l'extérieur, eh bien, que peut-être que le meilleur moyen de défendre votre auguste personne, eh bien, c'est d'aller les prévenir, de rassembler le maximum de personnes dans cette pièce. Qu'en dites-vous, D'accord. monsieur le gouverneur? Oui, il est évident que nous sommes le cœur de la maisonnée et qu'il va de tous les hommes valides ici présents de défendre l'honneur de nos femmes et donc Et plus, moi-même en tant plus, que si affinité. gouverneur de la Havane. Bien entendu, Cela va sans dire. bien entendu. Mais dites-moi, qui vous a fait ce Alors- fameux Alvarez Dante pour armer des gens contre vous? Eh bien, je ne sais pas très bien ce que ce noble outrecuidant espère. Il refuse d'adhérer à mon projet que je vous ai déjà Oui, que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire que les planteurs devraient me revendre à moi leur production de tabac et qu'ensuite je les revendrai moi pour qu'ils aient un meilleur prix et que ça soit à long terme un meilleur investissement pour tous, y compris pour les ouvriers. Et cette espèce de cuistre refuse d'adhérer à mon idée, essaye par tous les moyens de monter les autres planteurs contre ce plan économiquement viable. Et là, je pense qu'il a réussi à faire adhérer certains des planteurs les moins éduqués, dirons-nous. fort bien, entendu. Eh bien écoutez, nous allons faire tout ce qui est entre notre pouvoir pour vous protéger, vous et votre maisonnée. À ce moment-là, tu entends des coups de feu qui se rapprochaient. Toutes les femmes qui sont dans la salle entendent les coups de feu, les hommes qui sont avec elles aussi. Et la plupart s'évanouissent, se cachent sous les tables, voilà. Ah, est-ce Donc il y a certains des hommes quand même qui vont faire preuve d'un peu plus de... on va dire j'allais dire de virilité, mais je sais pas si le terme est bien choisi. Et qui vont quand même sortir leurs armes et essayer de se répartir au niveau des ouvertures pour éviter qu'il y ait des gens qui s'introduisent dans la salle. Du côté de Jack et de Eric, là, clairement, ce sont les hommes, les rebelles qui sont en train de gagner. Il y a beaucoup moins de... Alors les soldats espagnols, on les voit de loin parce qu'ils ont des beaux uniformes, hein. Donc il y en a un certain nombre par terre et il commence à y avoir des hommes hirsutes qui se précipitent vers vous, vous deux aussi, parce que vous êtes devant une des entrées principales. Donc là, à portée de tir, si Ok. vous avez des armes à feu, vous voyez un groupe de 5 hommes qui brandissent des rapières. Certains ont des gourdins, ce qui est assez étrange de la part d'hommes qui peuvent posséder des armes à feu, et ils se dirigent vers vous en hurlant. Puis-je vous en mettre Moi j'ai quelques? pas de j'ai une sarbacane. Je sais plus quelle Ouais, est je la dis, portée bon, bah, de son arme. Dit Jack. Donc là, on n'a pas le choix, hein, faut retirer dessus et. Pas un seul ne part. Ouais, ok. Ouais, ça Alors, marche. Vous, ça vous fait vraiment En le l'effet... regardant d'un air un peu. Bon, ok. Bon. Et bon, je prends mon courage à deux mains et je tire sur un des assaillants, celui qui a l'air d'avoir une arme à feu. Après, ils vous font l'effet de... Je sais pas, de pirates, hein. Ils sont pas du tout... c'est pas des hommes comme vous avez pu croiser à la Havane. Ça a l'air d'être des espèces, je sais pas, de mercenaires. Ils sont vraiment pas... Bon, mal fringué. peut-être, Ils hein. sont mal fagotés, habillés, mais pourtant ils ont des armes qui coûtent Mal fagotés. quand même un bras, hein, donc ils se précipitent. Donc on va en mettre quelques, voilà. Ah mais Ah oui, ils sont vraiment tout proches là ou... donc ouais, là ils sont à portée de tir.
Alors ils vont être ralentis par l'espèce de petit pont qui a été construit. Hein. Je vous avais expliqué, il avait essayé de faire un jardin un petit peu machin. Donc vous allez avoir le temps de faire peut-être 2 tirs avant qu'ils soient sur vous. Donc, ils avancent par contre très groupés. Mise en place. Le pont, c'est quoi? C'est un pont en bois? Oui, c'est ça. C'est plus quelque chose de décoratif qu'autre chose, hein, tu sais. Ouais, et donc c'est-à-dire qu'ils peuvent traverser par l'eau? Ils Il y a une peuvent espèce de traverser rivière, par l'eau, mais ça va être plus lent. Mais ils pourraient. Ils pourraient, d'accord. Ok. Tu dois avoir, en fait, il doit y avoir peut-être que 50 cm d'eau dedans. C'est plus décoratif en fait que vraiment autre chose. Donc, ils ont des armes à feu, ils se précipitent vers vous en hurlant. Donc tu voulais essayer de faire un tir, Eric. Et Tous les deux. Jacques aussi, je pense. Eh bien, c'est parti, je vise celui qui est le plus armé. Ouais, il y en a un qui a un Qui a mousquet. le plus gros fusil. Il y en a un qui a un mousquet. Alors, eh ben, hop, ce sera toi. Excellente réussite, tu Bam. lui tires un coup de mousquet en plein torse. Donc évidemment, on ne peut pas échapper à une balle. Hein. Je vous avais dit, pour esquiver, Et j'ai c'est pas fait possible. un 1 et un 5. On peut juste se cacher derrière. Ah oui, mais c'est pas de l'escrime là ce coup-ci. Donc par contre, Oui. excellente réussite. Il y a un homme qui va rester avec un trou béant au niveau de la poitrine. Donc celui que t'as visé, je sais pas Pour le casser, courir, c'est mais moins il va bas. rester Moins facile. hors d'état. Et Jack? Et ben je tire sur un autre, on va dire celui-là. Parce que celui-là est déjà troué, et donc s'il tire dessus, ça risque de passer à travers. Alors toi, t'as un petit peu moins de chance, réussite de justesse. Par contre, tout dépend de ton arme. Est-ce que tu as utilisé quelque chose sur ta fléchette? Et ben si j'avais, oui. Je me souviens pas si j'avais quelque chose ou pas. Mais bien sûr que si j'avais quelque chose sur ma fléchette, j'utilisais Parce celle-là de que préférence. je crois que t'avais pas... C'était pas un poison, mais de quoi endormir. Il me semble qu'à un moment donné, t'avais récupéré ça pour ta sarbacane. Effectivement, oui. Ouais, que Donc, on j'avais va sûrement juste- préparé. Et... Il va faire un test de résistance et en fonction, je te dis si... Alors, résistance. Non, réussite de justesse, ça va le ralentir, mais... Donc il y en a un qui est blessé. Oh, je sais pas trop sur lequel t'as tiré, hein. On va en enlever un déjà. Du coup, je les ai tous enlevés, c'est magnifique. Les Ouais, combats trackers, c'est une catastrophe. ça? À 2 tirs, on les a eu. Youhou. En fait, ils sont tous mis, quand ils ont vu que vous leur avez tiré dessus, ils sont tous jetés à plat ventre. Donc du coup, vous les voyez plus. Voilà. Dans les porteurs de fleurs. C'était dans les herbes. Et non, le MJ n'est jamais de Oh, les mauvaise sournois. foi. Il ne se trompe jamais, c'est le MJ. Alors, je vais vous en remettre 3. Et... Hop là. Donc, vous avez... il continue à crier. Et vous voyez qu'il y a encore d'autres hommes qui arrivent de derrière. Et qui ont l'air de courir toujours dans votre direction à vous. Hein. Donc, du côté de l'entrée. 1, 2, et il m'en manque un troisième. Voilà. Donc, Anne et Héloïse, vous arrivez à placer une table, etc. Fais-moi un test de pouvoir, Anne, pour voir si tu arrives à me trouver une arme. Attends, je me suis trompée. Pouvoir, c'est la chance, en fait, dans ce cas-là. C'est pour ça que je te demande un test de pouvoir. Non. Non, tu as beau farfouiller, tout ce que tu vas réussir à trouver, c'est... tu vas peut-être arriver à démonter une barre à rideau et à t'en faire un gourdin, ça, tu pourrais trouver. Ok. Tu t'es trouvé une arme de fortune, Héloïse, ou pas? Peut-être un parapluie traité par une dame, plutôt une ombrelle, ou peut-être une canne épée d'un monsieur, peut-être par terre. Ah oui, une canne, Voilà. tu peux trouver une canne ou une ombrelle, comme tu veux. Oui, tu vas trouver une canne ou une ombrelle, comme tu veux. Tu peux trouver ça. Je vais te mettre ça. Alors en arme, ça va s'appeler... gourdin, non attends, parce que j'ai pas parapluie dans mes armes. Bâton, mais en fait, c'est ce que tu as trouvé. Voilà. Comment ça, t'as pas de parapluie? Il faut jamais sous-estimer les capacités d'une ombrelle.
J'avoue. Ça peut être une arme redoutable. Hein. Et Surtout si tu effectivement, cours. à l'époque, il faut savoir que les cannes et les parapluies d'ailleurs étaient de fort bonne facture. Et souvent, c'était des objets fabriqués sur mesure et un bois très très dur. Et la pointe est souvent ouvragée. Donc ça peut être même, tu sais, si tu as une espèce de gros pommeau en métal au niveau de la canne ou même du bord du parapluie, ça peut effectivement faire mal. Donc vous êtes toutes les deux armées. Vous avez réussi, je considère tant bien que mal, à mettre des choses devant les ouvertures. Oui. Vous retournez dans la salle commune ou vous allez où après? Bah, dans la salle commune, je pense. Hein. Probablement qu'elles me croiseront, moi qui D'accord. allais les avertir qu'il y avait du danger. Donc oui, vous allez vous retrouver, on va dire, je vous fais avancer un peu. Donc vous vous retrouvez tous les trois à l'intérieur de la maison. Anne, Donc Héloïse te Madame. dévisage, Jacques-Auguste. Héloïse, c'est Jacques qui a vu ton mari en dernier. ah, vous êtes Madame Alvarez. Oui, je vous ai vu avec mon mari, le Oui. docteur. Il est où? Et figurez-vous qu'il s'est senti tout de suite guéri. Il va bien? Et il est tout de suite parti avec son arme défendre la villa du gouverneur. Un homme courageux, à n'en pas douter. Mais D'accord. vous, Mais comment ça, il va mieux? Qu'est-ce que vous lui avez eh prescrit? bien, toutes sortes de bonnes choses naturelles. Mais bon, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Voyez-vous, il faut que j'aille prévenir encore d'autres personnes qu'elle est en danger. Et qu'il vaut mieux que se regrouper tous à l'intérieur de la salle, la grande salle à manger, là où ça sera plus facile de nous défendre. Vous êtes sûr qu'il va bien? Oui, toute paix, il va très très bien. Quand je l'ai quitté, il courait comme un lapin. Oh, Madame Alvarez, ne vous inquiétez pas, mon cousin est un médecin extraordinaire. Aucun Tout à souci, fait. tout Merci, va bien Anne. se passer. Je n'en doute pas. Mais je t'en prie. D'accord. Par ici. Très étrange. Et donc, Donc une fois tu que- vas plutôt... Oui. Ouais, tu te diriges par où faire Jacques-Auguste? Moi, Jacques-Auguste, je vais voir ensuite mes amis Jack et Eric qui doivent être encore à l'extérieur, certainement. Je vais les prévenir. Oui, ils sont devant la porte. La porte est fermée, mais de l'autre côté de la porte, t'entends des bruits de tir. Euh, Tu sors? non, s'il y a des bruits de tir, non, je sors. Bon, d'accord. Alors, je te laisse écouter. Alors, Jacques-Auguste a l'oreille collée contre la porte et écoute en attendant savoir à quel moment ou pas il pourra Non, pas du sortir. tout, pas du tout. Ah, Non, pas c'est du ça tout. Je vais plutôt me diriger vers Ah, une bon. fenêtre pour voir ce qui se passe. Ce qui est pas mieux d'ailleurs, mais bon, c'est pas Ah, grave. d'accord. Alors, par la fenêtre, tu vas voir une des fenêtres qui est encore... faudra que tu grimpes un peu parce que les filles ont vraiment essayé de protéger au maximum. Ah oui, Ouais. d'accord, oui, si je peux notamment jeter un œil sur mes compagnons. Tu vas voir par la fenêtre, en fait, une horde de types dépenaillés qui se précipitent vers la demeure du gouverneur. Tu vois Eric et Jack en train de tirer sur déjà les hommes les plus proches. Il y a une deuxième vague d'hommes, une dizaine d'hommes qui arrivent derrière. Hein, Bon, c'est parfait. tu vois ça. Ils sont déjà au courant de la menace, c'est nickel. Je les... J'entrouvre la fenêtre et je leur dis... J'entrouvre la fenêtre et je leur dis par ici, venez vous abriter. Ok. Mais t'es sûr là, ils arrivent là? Non mais non, Jacques, Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de dire qu'il faut s'abriter à l'intérieur de la grande salle de la villa afin de mieux nous protéger. Il y a un des hommes qui tire sur toi, Jacques-Auguste, et tu vois, par chance, t'étais à peu près abrité, la balle va siffler à tes oreilles et va fracasser un carreau au-dessus de ta tête. On arrivera, Oui, mettez-vous oui. à l'abri, mets-toi à l'abri. Je suis déjà parti hein, quand on me demande de me mettre à l'abri. Surtout s'il y a un carreau qui casse à côté de moi. Ah oui, juste au-dessus, t'as eu de la chance. Jack et Eric, vous voyez les trois hommes qui... Alors, ils osent pas trop passer par le pont parce qu'ils jugent que ils seront trop facilement Trop visibles. touchés. Voilà. Et par contre, derrière eux, vous voyez une vague d'une dizaine d'hommes
qui vous arrive dessus et ils s'agenouillent un genou à terre et ils arment leur mousquet pour vous tirer dessus. Vous allez faire tous les deux. Alors là, Je crois que c'est le moment de se retirer. Oui, là, je pense, ouais. ce que vous allez faire, c'est surtout de l'agilité là. C'est même pas esquive, c'est voir si vous arrivez à vous mettre à l'abri. Il y a quelques trucs pour vous mettre à l'abri devant la maison, savoir si vous arrivez assez vite à couvert. Il y a quelques caisses, quelques roues de charrette ou autres. Et la fenêtre qui est ouverte. aussi. Ouais. Il y a une fenêtre qui est ouverte, ouais, j'avoue, c'est bien Elle est par la même cassée. Et c'est quoi, c'est acrobatie? Ouais, c'est athlétique. Attends, je cherche les trucs physiques, c'est où déjà? physique athlétique peut-être. Ouais. Il y a acrobatie escalade et athlétisme. Là, je voulais athlétisme et adresse pensez pour bien. se mettre à couvert pour un tir Alors. de mousquet, voilà. Athlétisme et adresse. Eh bien, c'est parti, on va essayer d'opter par la fenêtre pour essayer de se cacher.